La musique adoucit les mœurs et la douleur. Dans votre édition, nous nous rendrons à l'hôpital de Sens dans l'Yonne, un établissement qui pratique la musicothérapie pour apaiser les patients. Dans l'Orne, nous visiterons une maison autonome en électricité à 90% grâce aux énergies renouvelables, un choix judicieux en cette période de froid polaire. Mais avant, vente abusive, vol de coordonnées bancaires, les personnes âgées souvent vulnérables sont les cibles privilégiées des escrocs. À Poitiers, des seniors ont suivi un atelier de sensibilisation pour prévenir ces arnaques. Quand quelqu'un qui sonne, je fais ça, je mets mon pied comme ça, c'est qu'est-ce que vous voulez. Il me dit, bah sinon, j'ai besoin de rien. Alors hop, et je referme la porte. Jacqueline Clément, veuve de 78 ans, est très méfiante. Elle vit seule dans son appartement. Comme beaucoup de personnes, elle reçoit souvent des appels téléphoniques commerciaux et elle a sa technique pour les évincer. Oui, il y en a beaucoup au téléphone. Hein. Oui, vous êtes Mme Clément, je n'ai besoin de rien et je recoupe le téléphone aussitôt. Malheureusement, tout le monde n'est pas sur ses gardes. Avec l'âge, certaines personnes se font abuser. Un atelier de prévention s'est déroulé dans ce quartier de Poitiers. Des victimes d'escroquerie ont pu témoigner, comme cette dame, démarchée par une pseudo-société de bilan énergétique. Je leur ai dit que je trouvais ça très intrusif et cette personne m'a dit « Mais madame, c'est la loi ». Il m'a fait faire un dossier en me disant « Mais c'est simplement un dossier pour demander des aides ». Or, en réalité, c'était un devis pour des travaux de plus de 5 000 €. L'an dernier, dans la Vienne, près d'une centaine de particuliers a déposé plainte pour démarchage abusif. Outre le préjudice financier, les conséquences peuvent être importantes. Ça va être le déclencheur d'une cascade qui va générer un vieillissement, qui va s'accélérer et un déclin souvent de l'état de santé. Quelques conseils, ne faites jamais entrer chez vous une personne étrangère sans rendez-vous. Et si vous souhaitez ne plus être importuné au téléphone, il existe un service internet gratuit, Blocktel, qui réduira les appels indésirables. En cette période de grand froid, comment ne pas dépendre d'EDF ? Dans l'Orne, un habitant a trouvé la solution. Il produit son propre courant avec une éolienne et 2 panneaux solaires. Un équipement qui lui permet d'être autonome en cas d'intempéries et de coupure d'électricité. C'est peut-être la maison de demain. Le soleil fait marcher la télévision et le vent, la machine à café. Les éléments, Alain sait comment les dompter. Cet électricien a installé dans son jardin une éolienne et 2 panneaux solaires. J'utilise très peu le réseau EDF, juste des périodes de décembre à janvier où ça peut arriver occasionnellement, mais sinon je suis autonome à 90%. L'énergie créée, il faut la stocker. Sans ça, impossible d'en profiter par gros temps ou même la nuit. Ces batteries permettent de conserver de l'électricité durant 3 jours. On a les panneaux solaires qui amènent le courant ici et on transforme en 48 volts pour charger les batteries. On a la partie éolienne qui est là qui fait la même chose. Cette volonté de rendre sa maison indépendante, elle naît chez Alain lors de la tempête de 1999. Les réseaux électriques sont fortement endommagés. Pendant 11 jours, le courant est coupé chez lui. Il investit alors progressivement 20 000 €. En 10 ans, il se rembourse et désormais, ses panneaux solaires rechargent même son compte en banque. Je suis à autour de 2 100 € d'économie par an. Pour moi, c'est rentable. Oui. Du fait que je ne paye plus de facture EDF, déjà, c'est donc déjà pas mal. Et je vis normalement. On a une consommation au-delà même de la normale, on va dire, puisque on fournit, les panneaux solaires fournissent sans problème. Tout est électrique chez Alain. Son taille-haie, sa tondeuse à gazon et bientôt sa voiture. Ce précurseur dans le domaine le prouve, l'indépendance énergétique, c'est possible. Et pour terminer, la musique a des vertus thérapeutiques. À l'hôpital de Sens, le personnel soignant n'en doute plus. Depuis 4 ans, 2 musiciens viennent 2 fois par semaine jouer les airs préférés des malades atteints d'un cancer ou en soins palliatifs. Un moment d'apaisement pour ces patients. De douces mélodies résonnent dans les couloirs du service oncologique. Des airs populaires, interprétés en direct par 2 musiciens professionnels qui avaient à cœur de jouer dans des lieux habituellement fermés.
C'était vraiment un engagement fort de notre part d'aller dans ces lieux-là et d'aller à la rencontre de ces patients qui sont pourtant en demande et qui ont besoin de ça. Des patients qui, pour la plupart, viennent ici pour subir des traitements chimiothérapiques. Passionnés par leur mission, les deux musiciens n'hésitent pas à aller jusqu'au chevet des malades pour leur offrir un petit concert privé. On demande aux patients leurs morceaux préférés, leur style préféré, les soignants aussi également. Donc c'est à chaque fois se renouveler. Voilà, c'est un enrichissement qui est très fort. Ça fait presque 10 mois maintenant que je viens tous les 15 jours. J'ai déjà eu l'occasion de les entendre et à chaque fois pour moi c'est un très très grand plaisir. Le temps passe beaucoup plus vite et on oublie tout ce qui peut traîner autour. Faire oublier la souffrance le temps de quelques instants. Selon certaines études, la musique contribuerait à réduire la douleur ou encore l'anxiété. Dans ce service, le personnel en est en tout cas convaincu. Dès que les gens sont détendus, dès que les gens sont en bonne humeur, le traitement, ça se passe toujours mieux. Nous aussi, autant que personnel, ça nous fait du bien. Ça nous calme, ça nous déstresse et ça se passe bien. Convaincu par l'expérience, l'hôpital de Sens pourrait aller encore plus loin. D'ici les prochains mois, un piano devrait faire son apparition dans les couloirs de l'hôpital pour permettre aux patients et à leurs proches de s'évader grâce à la musique.